Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons tester notre application. Donc dans la précédente vidéo, nous avons codé la partie backend. Ok. Donc c'est cette partie backend écrite en Spring Boot. On va essayer de tester avec les librairies Java. Donc pour tester du code Java, il y a plein de librairies sur le marché. Ok. L'une des plus utilisées ici, c'est JUnit. En fait, dans la version 5 est sortie il n'y a pas très longtemps. Donc, à côté, nous avons des librairies comme Mockito qui nous permet de faire des mocks de différentes couches de notre application. Par exemple, au lieu d'appeler la base de données lors de vos tests, vous pouvez mocker le repository qui fait semblant de faire des requêtes et vous renvoyer des valeurs que vous voulez. Ensuite, on a Rest Assure qui est une librairie qui permet de tester des requêtes REST, des appels REST. Ok. Ensuite, nous avons tout récemment Test Containers qui est une librairie qui permet de lancer des conteneurs. Par exemple, au lieu de moquer la base de données, vous voulez tester dans un environnement réel. Vous pouvez tout simplement faire monter la base de données dans un conteneur, que ce soit du MySQL, du Mongo ou n'importe quel type de base de données. Faites vos requêtes, testez. Une fois que tout est bon, la librairie va scale down le conteneur et puis fermer toutes les appels vers cette base de données. Ensuite, au niveau Spring, nous avons une librairie qu'ils appellent Spring Boot Test qui nous permet de faire plein de tests au niveau de Spring, le framework lui-même. Donc, toutes ces librairies-là, on peut les retrouver au niveau du dépôt central de Maven. Ok, mavenrepository.com. C'est ici on trouve plein de librairies Java. Ok, il y a plus de millions de librairies qui tournent et qui sont déposées ici. Ok, par exemple, lorsqu'on cherche ici Mockito, ok, vous aurez plusieurs versions, le Mockito Core, le Mockito intégré avec du JUnit, Jupyter, ainsi de suite. Ok, JUnit aussi la même chose. Donc, si on veut par exemple rajouter cette librairie dans notre projet, il suffit de cliquer dessus. Ok, on sélectionne la version qu'on veut ici utiliser. On a la version et la date de sortie de la version. Donc, lorsque tu cliques, souvent, il y a des versions qui ont des vulnérabilités. Tu verras ici, ils vont te mentionner qu'il y a une vulnérabilité, mais pour des librairies très populaires telles que Mockito, ça dure pas très longtemps. Et puis, on va fixer et publier une nouvelle version. Donc ici, c'est le format Maven. Nous utilisons Maven. Mais si c'est du Gradle, tu sélectionnes le Gradle. Le Gradle au format Kotlin ou bien format Groovy. Ça, c'est le format Groovy. Tu peux le copier. Si c'est au format Kotlin, voilà aussi. Donc, pour tester tout ça là, nous, on va utiliser plus du JUnit et Mockito. OK? Comme on l'avait présenté au niveau de notre cycle de vie de l'application ici, là. Donc, on va utiliser JUnit, Mockito et Spring Test pour tester notre application. Parce que tout simplement, une application non testée qu'on déploie en production, on est presque sûr de rencontrer des bugs en fait. L'objectif ici, c'est de ne pas vraiment aller en deep dans les tests. Si vous voulez qu'on en parle plus, on pourra faire une série sur les librairies de tests. Mais ici, l'objectif, c'est d'aller vraiment vite et pouvoir utiliser ces tests-là dans notre pipeline CI/CD pour la valider en fait. Donc, ici, si vous vous rappelez, c'est au niveau du fichier pom.xml. On mettait les différentes dépendances, ok? Donc, par défaut, Spring est un framework qui embarque plein de librairies, dont des librairies externes, ok? Donc, Spring par défaut, il embarque JUnit, ok, et Mockito. Donc, ici, on n'a pas besoin, à moins qu'on ait besoin d'une version spécifique de
de Mockito ou du init, ok, on n'a pas besoin de le spécifier explicitement au niveau du pom.xml. Lorsque vous recherchez ici dépendant, ok, il y a déjà un fichier pom.xml que Spring embarque avec le Spring parent qui est là. Tu vois, ça c'est la grosse librairie qui renferme toutes les autres et le gros fichier pom.xml qui renferme toutes les librairies dont nous on a besoin. Ok. Donc quand j'essaie d'afficher ce fichier là, c'est ici que les dépendances, c'est ici que Spring définit en fait qu'est-ce qu'il faut aller chercher. Ok. Maintenant, au niveau du fichier Spring Boot Dependencies là, tu as une liste de librairies déjà présentes dans Spring que Spring lui-même utilise en fait. Ok. Donc ici, par exemple, si on recherche Mockito, ok, tu vois ici, on utilise ici une version de Mockito 4.5. À moins que tu aies besoin d'une version différente, pas besoin de le rajouter tout de suite. Ensuite, si je recherche JUnit, donc JUnit, comme je le disais là, il y a deux versions actuellement. Il y a une ancienne version qui était beaucoup utilisée, la version 4, mais à partir de la version 5, c'est comme si ils auraient commencé carrément la librairie et ils ont rajouté plein de fonctionnalités qu'on va pas rentrer en détail ici là. Ils ont appelé le projet JUnit Jupyter. Donc, vu que c'est la version 5 et vous savez sur le système solaire, Jupiter est la 5e planète, donc ils l'ont appelé JUnit Jupiter, ok? Donc quand je viens afficher le fichier POM, vous voyez, c'est la version 5.8.2 qui est utilisée. Donc on n'a pas besoin de rajouter de librairie. Tout ce dont on a besoin est déjà inclus dans Spring. Parfait. Une fois que cela est compris, nos différents tests, j'ai déjà préparé des tests, mais on va écrire quelques-unes pour vraiment aller très vite, pour ne pas que la vidéo soit très longue. Ok. Donc au niveau de votre dossier SRC, ok, vous avez un sous-dossier test au même niveau que le dossier main où il y a le code source de notre application. Donc on a un sous-dossier test qui contient un sous-dossier Java qui contient le même package. Ok, si vous venez ici, vous avez com.mombesoft tutorial to do backend. Ok, c'est au même niveau. Donc ici, on va tester plein de choses. Ok, qui sont utiles pour nous. Ditio, on n'aura pas besoin de tester ça. On n'aura pas besoin de tester aussi les entités ou bien les collections ici, comme je les ai appelées. Donc, ici, par exemple, lorsqu'on vient au niveau de utils, message modèle aussi, pas besoin de le tester. Celui-ci, c'est un DTO même. Je vais le déplacer à ce niveau et faire le refactoring. OK. On va laisser juste response handler au niveau de notre package utils. Donc, quand on prend par exemple celui-ci, cette classe, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a trois propriétés, une propriété static code, une message et une data. Donc, c'est cette classe-là qui nous conçoit la réponse à renvoyer au niveau du contrôleur. OK? Donc, si on veut tester cette classe, c'est simple. Il suffit de se positionner au niveau où vous voulez tester. Si c'est la méthode seulement vous voulez tester, vous vous positionnez ici avec IntelliJ. Bien, si c'est la classe entière, vous tapez CTRL-N. Et puis, au niveau des options, il y a test ici. Vous voyez ici, il vous donne plein d'options à tester ici. OK? Donc, quand je viens au niveau de mes tests, j'ai testé déjà une petite partie de cette classe. OK? Donc, on va revenir au niveau des différentes couches de notre application. Donc, la première couche qu'on va tester, on dit qu'on va pas tester les collections, on va pas tester les DTO. On a testé un tout petit peu l'utils. Donc, cette classe, tout son rôle, c'est de concevoir le JSON ou bien la response entity qu'on va renvoyer après au niveau du contrôleur. Ensuite, il y a une autre méthode statique qui permet juste pour
lorsqu'on ne trouve rien dans la base de données avec l'ID, de concevoir la réponse à renvoyer en fait, avec un not found et puis ce message-là dans l'objet du message. Parfait. Donc, la première couche qu'on va tester, c'est la couche contrôleur. OK? Donc, au niveau du contrôleur, comme on a vu, je vais juste lancer l'application. Parfait, il me dit qu'il y a une autre application qui tourne avec ce port. Parfait, j'ai réglé le problème du port. On va réexécuter. Donc, c'est parfait, l'application tourne. OK, à nouveau. Je vais juste ouvrir Postman. OK, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va importer notre fameux fichier OpenAPI Specification. Donc, je viens chercher ce fichier. Donc, c'est parfait. Donc, là, je viens de sélectionner notre fichier. Je clique sur Import. Normalement, il va nous concevoir toutes les requêtes en lisant ce fameux fichier. Donc, ici, on a to-dos. OK, ça, c'est la requête qui nous renvoie tous les to-do dans la base de données. OK, la variable d'environnement base, ça, c'est localhost 8080, c'est parfait. Donc, quand j'exécute la requête, j'ai la réponse ici. J'ai deux to-do dedans. Parfait. Donc, jusque-là, on est bon. Je reviens au niveau de l'application. Je vais tout simplement couper le serveur. Et on revient au niveau de la couche contrôleur. Donc, sur cette couche contrôleur, OK, dans cette classe contrôleur, on a une première méthode qui permet de renvoyer tous les to-do dans la base de données. OK. Sachez qu'actuellement, on utilise une base de données en mémoire, mais dans la prochaine vidéo, on va voir comment utiliser une base de données, disons entre guillemets, un peu physique. Parfait. Ensuite, lorsqu'on envoie un ID, il nous renvoie un to-do. OK. Ensuite, lorsqu'on veut créer un to-do avec un payload, il nous crée la to-do. Ensuite, modifier une to-do, supprimer une to-do en fonction de l'ID, et puis supprimer tous les to-do dans la base de données. Parfait. Donc, premier objet à tester, première méthode à tester, ça sera le get, OK? Pour le faire, toujours la même chose. On se place au niveau de la méthode. Si c'est du Windows, je pense c'est contrôle entrée. Au niveau de Mac, c'est commande entrée. Donc, vous avez la possibilité de cocher directement la méthode que vous voulez tester. Donc, ce que j'ai fait ici. Donc, on a notre package, le même package contrôleur ici. Donc, je vais juste ouvrir les deux fichiers, l'un à côté de l'autre. Donc, vous voyez ici par convention, le nom de la classe de test est toujours suffixé de test devant, en fait. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a dit à Spring? D'utiliser WebMVC test. C'est cette annotation-là qui nous permet de tester un contrôleur dans Spring. OK? Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous charger le contexte de l'application. Mais je lui dis ne charge pas tout le contexte de l'application. Vu que c'est juste le contrôleur que je vais tester, charge-moi ce contexte-là. Charge-moi juste le contrôleur. Ensuite, autoconfigure data Mongo, là, c'est pour, tu sais, lorsque l'application démarre, elle a besoin de démarrer avec la base de données en mémoire. Donc, cette configuration-là lui permet de charger le contexte de la base de données aussi. Donc, ensuite, ici, vu qu'on ne veut pas aller faire des appels directs vers le service, parce que si on fait des appels directs sur le service to-do SVC implementation ici, elle aussi, elle va appeler le repository qui va appeler la base de données. Mais dans notre test, on n'a pas besoin ici d'aller vers la base de données parce que tout ce qu'on veut tester, c'est
le contrôleur en fait. Donc j'utilise ici un mock-bin, ok, de notre service. Ensuite, le mock MVC là, vous verrez, c'est celui qui va nous permettre de faire des requêtes en fait. Ok. Donc ici j'ai déclaré une propriété ToDoCollection. Vous verrez tout de suite pourquoi. Ensuite, on utilise la notation de JUnit ici pour justement mettre des valeurs, remplir cet objet-là en fait. Ok, l'instancier et mettre les différents attributs. Donc, à chaque fois qu'il va exécuter un test sur l'une des méthodes de notre contrôleur, je lui dis, crée-moi d'abord cet objet-là, dont l'ID est 111. Le titre, c'est Learn Kubernetes. Statut, il est fait. Create, il met la date actuelle. Updated date aussi, la même chose. Ensuite, lorsque je descends, on va tester d'abord la première méthode, qui est get12. Ok, parfait, voilà la méthode. Donc, je vais juste la renvoyer en première position. C'est juste après le before each. Donc, c'est cette méthode qu'on est en train de tester à ce niveau. Bon, pour que ça soit plus lisible, je vais peut-être devoir fermer le contrôleur. Ok. Donc, ici, qu'est-ce qu'on fait? Je lui définis une liste de 3 to-do en fait, et je les mets dans un tableau. Ok. Donc, la première to-do, je définis juste le titre et puis le created date. Les autres attributs, tels que le statut, il va venir par défaut. Ok. On n'a pas besoin de tester l'updated date aussi. Donc, même le created date, j'aurais pu la lever, pas besoin parce qu'on le teste pas tout de suite ici. Ok. Donc, après, on dit when. C'est là qu'on va utiliser Mockito en fait. Ok. Cette méthode nous vient, vous voyez, de la librairie Mockito. Ok. Donc, en langage plus simple, on lui dit lorsqu'on fait des appels vers le service getAllToDos, que le contrôleur, je ramène le contrôleur juste à côté. Ok. Vous vous rappelez, la requête vient pour récupérer tous les to-do dans la base de données, on fait appel à cette méthode du service to-do service impl. Ok? Donc, on lui dit, lorsqu'on fait des appels vers cette méthode-là, retourne-moi cette liste. Ok? Pas besoin d'aller jusqu'à la méthode faire les appels vers la base de données. Ok? Ensuite, maintenant, on utilise mock MVC qu'on a instancié ici, là. Ok? Donc, l'instancier ici, directement, on fait l'injection de dépendance avec Spring. On dit mock MVC perform. Ok, la méthode get, c'est comme si on utilisait Postman pour envoyer les requêtes. Vers quel endpoint? Vers to-dos. Ok, c'est la même chose qu'on a vu ici en fait. Ok, sauf que cette fois-ci, ça n'ira pas jusqu'à la base de données, ça va juste se limiter ici. Il va nous ramener ce tableau-là. Ensuite, qu'est-ce que je lui dis? Lorsque tu fais cette action, tu envoies la requête. Moi, je m'attends à recevoir un statut OK, comme on a vu avec Postman ici. Le statut OK, c'est 200. OK. Ensuite, je m'attends à avoir dans ce tableau-là, peut-être je vais ramener Postman juste à côté. Ça sera plus facile les allers-retours. Donc, dans cet objet JSON, vous voyez ça, c'est un objet JSON. OK. Donc, j'utilise JSON-Path. Pour ceux qui ne connaissent pas JSON-Path, vous pouvez venir sur leur site ici, JSON-Path. En fait, c'est une méthode qui permet de lire un objet JSON. Elle est utilisée même dans Kubernetes, en fait. OK? Donc, ici, par exemple, on a ici un objet JSON. OK? Voilà l'objet JSON. Ensuite, on a différents éléments dedans, tel qu'un tableau qui s'appelle phone numbers. Voilà le tableau. Okay. Ici, il dit simplement de récupérer le premier élément.
Ok, lorsqu'il récupère le premier élément ici, il dit récupère-moi juste son type. Voilà le type, c'est ce qui nous renvoie ici iPhone. Ok, donc c'est la même chose qu'on va utiliser à notre niveau. Donc on a notre objet data qui est là. Ok, et notre objet, ok, dedans on a un attribut data, ok, qui est un tableau. Ok, moi je récupère juste la première valeur du tableau qui sera normalement celui-ci, learn docker. Ok, ensuite voilà les différents attributs qui seront dedans. Le premier attribut que moi je vais tester c'est le title et je lui dis je m'attends à ce qu'il me renvoie learn docker. Et le is là, vous verrez que lui aussi c'est une librairie qui s'appelle Harmcrest qui permet de faire des assertions en fait. C'est comme HRJ en fait. Ok, donc je m'attends à voir ça. Si la réponse n'est pas bonne, le test va échouer. Ensuite, le second élément que je récupère et le troisième élément parce que le tableau commence à 0, c'est 2. Donc ici, je m'attends à avoir learn GitLab CI. Donc, lorsque je viens exécuter ce test, il va faire charger le contexte Spring juste pour le contrôleur. Donc, il va exécuter le test et le test va passer. Et si toutefois je changeais quelque chose au niveau de l'un des to-do que j'ai testé ici, ou bien par exemple ici je mets juste CI/CD, ok, le test sera fail parce que tout simplement ici la valeur qu'on a c'est GitLab CI. Donc on a pu tester notre contrôleur. Le contrôleur il fonctionne. La méthode de notre contrôleur to-do ici, elle fonctionne bien et elle fait exactement ce qu'on veut qu'elle fasse pour nous. Ensuite, on va voir la méthode to-do qui permet juste de récupérer un to-do en fonction de son ID. OK? Donc, cette méthode, elle est juste la return bar. OK? To-do init, c'est celle-là. Je vais juste la ramener à côté. Parfait. Donc ici aussi, c'est la même chose. On lui dit, lorsqu'il fait appel à la méthode getToDo du service todo qui est là, okay, lorsque je déballe ici, vous voyez, ça s'écrit todo. Vous voyez bien qu'ici, qu'on fait appel à la méthode getToDo et puis on l'envoie l'ID en fait. OK? Donc, on lui dit, lorsqu'il fait un appel getToDo avec cet ID là, OK? Retourne-moi juste to-do collection qu'on avait déjà instancié ici avec le before each en fait. Donc on aura les éléments suivants. Le titre ça sert à learn case, statut true, ainsi de suite. Donc on lui dit maintenant fais un mock, perform, utilise la méthode get et envoie cette requête avec l'ID. Vous voyez ici j'ai mis 111 en fait. OK? Et on s'attend à avoir un OK. Et au niveau du JSON path, cette fois-ci, ça sera juste un objet. Donc, je vais juste... C'était pas ça. Je vais juste lancer le serveur à côté. OK. Donc, on s'attend à ce que l'ID soit 111. Lorsque j'exécute ce test, il va passer sans doute. Par contre, si je lui envoie un ID différent de celui que j'ai dit au mock ici, lorsqu'on envoie un ID, c'est-à-dire ici 111, renvoie-moi cette to-do, elle va pas trouver quelque chose. Donc, on va s'attendre à avoir du 200 et lui, il va nous renvoyer 404. Je performe le test. Parfait. Donc, voyez ici un test failed en fait. OK? Lorsque vous descendez au niveau de la raison du fail, on s'attend à 200 et il nous a renvoyé 404. OK? Parfait.
Donc, on a pu tester ici aussi la méthode getToDo, ok. Ensuite, il y a la méthode createToDo, ok. Là, j'ai deux éléments. createToDo, j'ai testé juste when DTO is valid. Lorsque le payload qu'on envoie est valide, je lui dis quand on appelle le service createToDo avec n'importe quel payload ici, l'élément any qui nous vient toujours de la librairie Mockito, return la collection qu'on a, l'objet qu'on a instancié un peu plus haut. Ok, donc ici cette fois-ci il va envoyer une requête post avec le content type au niveau du header application JSON et le contenu qu'on va envoyer c'est title learn Kubernetes. Ok, et qu'on s'attend ici à ce que le statut soit created. Donc c'est ce qu'on a ici. Lorsque tout se passe bien, on a un created. Et lorsque tout comme on appelle le payload n'est pas valide, on renvoie du bad request. Parfait. Donc, lorsque j'exécute ce test, le test passe forcément. Ensuite, je veux juste tester aussi l'autre bout qui est là. Lorsque le payload est invalide. Donc ici, qu'est-ce que je fais? Je lui envoie un payload vide. Donc, je m'attends à avoir du bad request. Et dans le message du bad request, vous vous rappelez au niveau de notre classe utils, de notre package utils response handler, on avait un get not found entity en fait, qui nous concevait un objet avec le message to do not found, de to do with ID not exist. Sorry. Parfait. Donc, lorsque j'exécute ce test, ce test-là va aussi passer. Donc, si je m'attendais ici à ce que ça soit OK alors que j'ai renvoyé du bad request, ça va forcément fail. J'ai envoyé un objet vide, je m'attends à ce qu'il me crée quelque chose dans la base de données, ça va forcément fail. OK. Parfait. Ensuite, on a la méthode d'update. C'est classique en fait, c'est presque la même chose au niveau de create. Donc, je vais carrément aller plus vite. OK. Donc, l'objectif, c'est pas vraiment les tests. Le code, de toutes les façons, sera disponible sur le repo GitHub. Ensuite, après la couche contrôleur, on a la couche de service qui lui fait appel cette fois-ci. Vous savez, le contrôleur fait appel au service, ok? Le service aussi fait appel à la couche to-do repository en fait, la couche qui va faire nos requêtes vers la base de données et tout. Donc, on va tester notre service cette fois-ci. Donc, pour tester le service aussi, c'est la même chose. OK, dans service, voilà la classe qu'on veut tester, c'est todo svcample qui se trouve dans le paquet service.ample. Parfait. Donc, c'est la même chose. Ici, on n'a pas besoin vraiment d'aller jusqu'à la base de données pour le moment. Donc, on mock le repository en mettant mockbean ici. Ensuite, todo service, on va l'auto-write, c'est avec lui, on va faire les appels vers todo repository. Parfait. Donc, ici, on lui dit tout simplement quand la méthode find all the repository, vous vous rappelez cette fameuse méthode qu'on hérite de Mongo repository qui héritait lui aussi indirectement de pagine sorting repository qui vient de CRUD repository lui-même. OK? Donc, quand je reviens à Mongo repository seulement, on a la fameuse méthode find all. C'est celle-là qui va faire le select all si on prend au format SQL. Select all from le nom de la table. OK? Donc, on n'a pas besoin d'aller jusque là-bas. On le moque. On lui dit tout simplement avec Mockito, quand cette méthode est appelée, retourne-moi une liste d'objets. Une liste d'objets dans
un tableau plutôt dans lequel il y a cet objet-là. OK? J'instancie un objet comme ça et puis si je voulais avoir deux to-do dedans, je mets juste virgule ici et puis je rajoute la nouvelle ligne. Parfait. Donc, je vais juste me limiter à ce niveau. Pas besoin vraiment pour nos besoins de test là d'avoir plusieurs objets. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais un appel maintenant à cette fameuse méthode getAllToDos de notre service. Une fois que cette méthode est appelée, elle aussi, elle va appeler cette méthode todo findAll. Et dès lors, il va nous retourner ce tableau avec cet objet-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait? J'utilise ici assertDate qui vient de la librairie aussi. assertDate, elle se retrouve vraiment avec plusieurs librairies. Vous voyez, ici c'est assertj qu'on n'a pas dû à rajouter comme dépendance parce que tout simplement Spring l'a fait pour nous. Donc on s'assure que notre tableau le tableau retourné n'est pas vide. Et c'est le cas parce que on a un seul élément dedans. Ensuite, je mets un toDo's get toujours le tableau. Je mets get. Je récupère l'élément à l'index 0 et je récupère son titre et je m'assure que ce titre est égal à celui que j'ai ici. Test from Spring. OK? Ensuite, je m'assure que le statut est à true. OK? Je mets tout simplement get isStatus. Là, cette fois-ci, j'utilise assertTrue. Parfait. Donc, j'exécute la requête. Plutôt le test. Le test, il passe. Donc, ça sera le même principe aussi pour findToDo. OK? On va le moquer. On n'ira pas jusqu'à la base de données. Pour l'ajout aussi, la même chose. Je vous laisserai regarder au niveau du repo GitHub. On va aller plus rapidement. Pour le delete aussi, la même chose. OK? Donc, pour la couche repository qui est là, on va pas la tester ici. L'objectif n'étant vraiment pas d'aller jusque-là. On aurait pu utiliser ici, vraiment comme vous voyez, l'objectif ici, c'est le cycle de vie, c'est pas vraiment les tests. Je pourrais faire une série sur les tests, OK? Donc, on pourrait utiliser test container ou bien MongoJP à test de Spring pour tester notre couche d'accès à la base de données. Donc, mais j'irai pas jusqu'à ce niveau. On a testé les deux couches principales. Donc, ces tests-là, pour moi, c'est OK. OK. Maintenant, je vais vous parler d'un dernier concept avant qu'on termine cette vidéo et que devant on commence à utiliser une base de données réelle Mongo. C'est le concept de code coverage. En principe, si vous utilisez le concept de TDD là, Test Driven Development, vous êtes censé couvrir toutes les lignes de code ou bien en tout cas toutes les méthodes sensibles de votre application. OK? Donc ici, nous, on a couvert quelques-unes. OK? On a couvert la couche contrôleur, la couche service et puis un tout petit peu notre package utils. OK? Donc, quand je viens ici, je peux tester tous mes tests avec l'éditeur ici. OK? Sinon, je peux aussi utiliser Maven vu que c'est notre outil de packaging. OK? Sinon, si c'est du Gradle aussi, vous pouvez faire la même chose. Donc là, j'ai juste fait un clic droit, Run All Tests. OK? Donc, avec IntelliJ, j'ai pu tester toutes les classes. Voilà les trois classes en fait. todo controller test, todo response handler et todo MVC. Ensuite, dedans, nous voyons les différentes méthodes qu'on a testées. OK? Au total, on a 16 tests testés et 16 tests qui ont passé. Parfait. Donc, pour connaître la couverture de code, j'ai deux possibilités. Avec IntelliJ, je peux juste venir taper clic droit, juste en bas de Run All Tests, on a Run All Tests with Code Coverage.
Cette couverture de test là nous permet de montrer les différentes parties de nos classes, ok, qu'on a couvert et les autres parties qu'on a dû oublier de couvrir. Et dès lors qu'on voit ça, on peut écrire les tests pour avoir un taux de couverture un peu plus élevé. L'objectif, c'est d'avoir vraiment un taux élevé au moins jusqu'à 90%. Si vous avez du 100%, c'est parfait. Donc, voyez ici, un peu à droite, ok, j'ai le package comme Microsoft, ça c'est notre package principal. Donc, au niveau des collections, on voit que c'est du 100%. C'est juste, comme je vous disais là, c'est une entité. On n'a pas besoin de tester cette entité, donc Spring considère que c'est du 100%. Ensuite, le contrôleur, ok? On a testé la classe, elle est à 100%. On a testé les méthodes, mais pas toutes. On est à 85% des méthodes testées. L'ensemble des lignes testées dans notre classe contrôleur, c'est 84%. Pour voir ça, les parties qui n'ont pas été testées, je peux juste déballer et puis double-cliquer dessus directement. L'éditeur va me montrer, ok, les parties non testées. Vous voyez un peu à gauche ici, là. Vous voyez ça? Ça, c'est des parties testées, en fait. Ok. Ensuite, celle qui est un peu en rouge, là, cette partie, elle n'est pas testée. Lorsqu'on ne trouve pas, par exemple, au niveau du get to do, là, on ne trouve pas l'identité, ça n'a pas été testé. Ok. Donc, pour corriger ça, je peux juste venir au niveau de nos tests. Juste comme exemple, on va prendre celui-ci. OK. Donc ici, ce qu'on a testé, c'est lorsqu'il est à OK. Donc, on va copier cette méthode. Je colle ici. To do when ID not exists in the DB. OK. Donc, on va lui dire ici, lorsqu'il fait un appel avec n'importe quel ID, return nul. Parce que tout simplement, ici, cette méthode, ok, on teste ici lorsque la collection est différente de nul, on renvoie la bonne réponse. Lorsqu'elle est à nul, on renvoie juste le message qu'on a préparé au niveau de notre méthode getNotFound de la classe responseHandler. Parfait. Donc, getToDo's, je vais l'appeler plutôt comme ça, getToDo when ID not exist. Parfait, donc ici je vais juste lui donner ça et on va dire expect the statue is not found. On va juste, si on veut aller plus dans les détails, on pourrait aller jusqu'à tester en fait le message ici qu'il renvoie, ok, et qu'on teste que le data est à nul, mais on va juste s'arrêter au niveau du statut code, ok. Oups, je l'ai fermé. Parfait, donc je l'envoie un nul et que je m'attends qu'il me renvoie nul, parfait. Je le renvoie et je l'envoie n'importe quoi, je m'attends qu'il me renvoie nul. Donc, comme vous pouvez le voir ici, le test il passe, ok. Quand je l'envoie n'importe quoi comme ID, c'est pas cette méthode. Je l'envoie n'importe quoi comme ID et je lui dis renvoie nul lorsque n'importe quoi est rappelé dans cette méthode. Ici, je m'attends à ce qu'il soit not found et c'est cette partie qui n'était pas couverte là qu'on vient de tester. Donc, si je relance les tests avec la couverture, cette fois-ci, on devrait plus voir cette partie-là non couverte.
Parfait, nous avons nos couvertures de code. Ensuite, je viens au niveau de contrôleur, je double-clique et bingo, vous voyez cette fois-ci que celui-ci est déjà couvert et on a gagné 1% de couverture de notre code. Ok, je ne veux pas aller dans tous les détails ici, là, mais DTO, pas besoin vraiment de le tester. Repository, on l'a pas testé. Donc, tu vas déjà à 100% vu qu'on n'a pas modifié des méthodes dedans. Ensuite, le service à 85%, un peu acceptable. Voilà. Donc, pour service aussi, si vous voulez coller tous les trous, c'est facile avec l'éditeur. OK? On peut descendre rapidement, on voit que c'est nul, n'a pas été testé, ainsi de suite. Donc ça, c'est au niveau de votre éditeur. Si vous, juste avec IntelliJ Community, vous êtes capable de le faire. Ici, moi, j'utilise un IntelliJ Community. OK? Donc quand je viens ici, About IntelliJ Community Edition. OK? Sinon, pour l'utiliser, par exemple, dans une pipeline CI/CD pour faire apparaître les codes coverage, là, il y a une librairie qu'on appelle JCoco. Je ne sais pas si je le prononce bien, en tout cas JCoco en français. Donc c'est un plugin qui marche avec du Maven ici, qui nous permet, lorsqu'on fait les builds, de faire le rapport de nos codes. OK? Et dans ces rapports, on peut lui dire le minimum de tests de couverture qu'il faut couvrir pour que le build passe. Ici, je lui dis 90%, 0.9. OK? Ensuite, on a la possibilité d'exclure nos différents packages dont on n'a pas besoin de tester, comme le DTO, les collections, et puis voilà, c'est les deux dont on n'a pas besoin. OK? Donc cette fois-ci, lorsque je viens, soit j'utilise l'éditeur ou bien Maven directement. Donc quand je dis Maven, clean package ou deploy, donc il va builder le code, faire les tests et puis générer au niveau de notre dossier target là. Il va créer un dossier target ici et dedans il va générer les couvertures de test, bien code coverage. Parfait, donc le build est succès. Donc, vous voyez ici, il a testé 17, 0 fail, 0 erreur, 0 skip. OK? Donc, les 17 sont passés. Lorsqu'on voit du vert comme ça, Maven est content. Ensuite, lorsqu'on vient au niveau du target ici, le sous-dossier site, dedans on trouve JCoco. Il nous génère un fichier XML, un fichier CSV et un fichier HTML. Donc, on va utiliser le HTML pour voir le code coverage. Open in browser Chrome. Parfait, je vais ramener ça ici. Donc voilà avec le code HTML. Comme on l'a vu un peu avec l'éditeur, les couvertures de tests. OK? Donc ici, on a utile dont on n'a pas beaucoup testé. C'est juste une méthode. Il n'y en a que 2 dedans normalement. Donc on a notre contrôleur qui est à 88%. Ensuite, le service 90%. Voilà, ça c'est le package principal. Dedans, il n'y a que la méthode, la classe principale. On aurait dû exclure ça aussi dans JCoco. Donc, vous aurez compris le principe. Avec cette méthode, on a vraiment ici le taux de couverture le taux de test qu'on couvre et peut-être en fonction des objectifs qu'on se fixe, on peut dire par exemple, si c'est avec du TDD, on démarre à un taux de couverture, disons 95% ou 98% et que aucun pull request ou bien aucun merge request ne doit faire descendre ce taux de couverture-là. Donc, quiconque
quiconque est appelé à modifier le code, il sera amené à vraiment faire du code clean, du code de qualité. Parfait, la vidéo a été longue. L'objectif n'étant pas vraiment d'aller trop en détail avec les tests. Voilà avec Spring Test, ok, et JUnit ainsi que Mockito, Assergy, comment on peut tester notre application. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo où on va utiliser une vraie base de données et ramener la base de données en mémoire juste au niveau de nos tests. Salut!